Moi, c'est M. Jean-Noël Pilote, qui est le propriétaire de la chocolaterie L'Éveil du Printemps. On a commencé l'événement ici. Bienvenue à Forêt Gourmande. C'est un événement qu'on a commencé pour faire la promotion des marchés et des artisans. Encore cette année, ça a l'air d'être un très beau succès. On a du plaisir au coton. Cette année, on a environ 27 exposants. L'année passée, on avait eu 18, 19. Là, on est 27 exposants. Pas comprenant, mais en tout et partout, on est 30 kiosques. Parce que la chocolaterie compte comme un exposant, mais on n'est pas dans la forêt. La plupart des exposants ici, la majorité des exposants, ils sont des artisans ou des producteurs de leurs produits. On essaye d'avoir des produits originaux, biologiques autant que possible. C'est vraiment la promotion des marchés. Ça a l'air que vous estimez environ à combien de personnes peut-être là, à date? Là? À date, d'après moi, on a frappé 1000 personnes. Et est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous allez retourner? L'année prochaine, on y va une année après l'autre. L'année prochaine, on a rajouté 9 exposants cette année. L'année prochaine, on va voir si on va en rajouter un autre 9-10 exposants. Le défi, c'est de trouver des exposants qui ont des produits originaux, des produits uniques que tu ne trouves pas partout. On n'a pas droit aux revendeurs, c'est assez difficile de trouver des produits tout le temps, malgré qu'on en trouve tout le temps des produits originaux. Une année après l'autre, on a d'autres en vue, on va voir. Okay, my name is Susan and I go to the St. Anne de Bellevue market every Saturday morning. This is my first time here. I brought fresh oyster mushrooms. I have mushroom soup. I have face cream with a type of mushroom and mushroom pate. And I can show you what's in the woods now. This is what I brought just to show people. Lobster mushrooms, matsutake, corals, and elephant ears, and I know this one in French, veste de loup. Pascalina, nous sommes une entreprise qui a choisi d'investir pour la santé du consommateur. Nous produisons des jus frais qui sont pressés à froid, mais aussi qui ne sont pas traités à la chaleur. Comme ça nous permet de garder les bienfaits du fruit dedans. Dans la bouteille, il n'y a que du fruit qui est pressé. On ne rajoute pas d'eau, pas de sucre, pas de conservation, que le fruit qui est dedans. C'est bon pour les enfants, ça fait une belle collation d'enfants et même pour les gens qui ont des enjeux de diabète, ils peuvent en prendre. Bien sûr qu'il ne faut pas en abuser, donc c'est bon en fait pour les grands et pour les petits. Je suis Bob Roger. Mon ferme est appelée Laine et Agneaux Argentés. On fait l'élevage des moutons et agneaux du Québec. Tous nos produits sont vendus à des marchés fermiers durant l'été et chez nous durant le restant de l'année. C'est seulement les jeunes agneaux qui vendent dans nos produits. Tous les produits sont faits dans un abattoir avec une licence provinciale pour avoir le droit de vendre au public. Nos saucisses dans un paquet de 5 ou 6 comme ça. On a des rôtis, ça c'est un rôti d'épaule désossé. Et tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de gras, c'est fait avec jeune agneau. Et en plus avec la laine, on fait des couvertures de laine pour vendre au public. Oui, en fait, c'est un événement extraordinaire. Moi, c'est Forêt et Papilles, et donc je récolte des plantes en milieu sauvage, avec lequel je fais des thés, des tisanes, des épices. En fait, plein de petits délices forestiers, tout en saveur, en couleur et en arôme. À l'œuf du dragon, on est herboriste, une herboristerie dans le fond. Mais on fait aussi de la gelée de pimbina, de la gelée de rose, du sirop de rose,
du vinaigre de rose, des confitures de figues, puis un vinaigre de figues. Puis les plantes médicinales, ben ça c'est le côté à France qui fait ses tisanes, qui fait sécher ses plantes, qui fait des extraits avec les plantes pour les petits bobos. Là. Je suis François Robert de l'œuf du dragon. Alors à l'œuf du dragon, on produit des plantes médicinales, on les transforme, donc on fait aussi des extraits, des sirops, mais des sirops médicinaux. On fait aussi des plantes séchées pour faire des infusions, des décoctions. Alors ça fait partie de ce qu'un herboriste fait. Tiens, vous pouvez même goûter une petite cerise de terre, là, juste pour commencer l'expérience. Ouais. On peut la déballer, puis ça se mange, il y a un petit fruit à l'intérieur. Ah ben oui. Ouais, une petite surprise. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, nous autres, la ferme Belle-Roche, on est situé sur la montée Rochon à Saint-Philippe. Puis, moi, je suis la 5e génération, première génération en légumes. 5 ans qu'on fait ça maintenant, des paniers qu'on livre à La Chute, à Deux-Montagnes. On nous va au marché public de La Chute tout l'été, puis on est aussi au marché de Morinite. Tous nos produits sont biologiques et on a aussi des conserves de nos légumes. On a des fruits séchés en vrac, on a des pruneaux, on a des bananes séchées, on a des granolas qu'on fait à la maison, on a des mélanges chocolatés, on fait des sels aromatisés, on a des sels d'herbes de Provence, méditerranéennes, on a des sauces à pizza, on fait des tartinades, des marmelades. Je vois bovin, puis je vois fleur d'ail. Oui, nous on est producteurs de bovin et d'ail. Okay. On fait les deux. Aujourd'hui, on vend notre produit d'ail et de fleurs d'ail. On a un assaisonnement à la fleur d'ail, puis on a l'ail fraîche de cette année. Oui. Mais on ne vend pas de bovin ici cette année, puisqu'on n'en a plus à vendre. Okay. Mais on fait les deux à la ferme. OK. Les gâteaux d'atteinte, je fais les tartes. On fait pas mal tout parce que je suis pâtissière boulangère. Fait que je fais aussi du pain, des pizzas, puis les tourtières, les pâtés du berger, les pâtés au poulet. Puis je fais aussi la tête fromagée puis les crotons. Mes farines, c'est tout bio. Fait que c'est des bonnes farines que j'utilise. C'est les moulins de Soulanges. Bonjour, je suis Marie-Claude Dinquel de Québec Safran. Donc, je suis spécialisée en culture du Crocus sativus pour la production du safran qui est 100% québécois. Donc, on a aussi une certification de l'Université Laval qui certifie justement que notre safran est de catégorie numéro 1. Donc, on n'a rien à envier au safran du monde entier. Et pour faire connaître le safran au Québec, bien, on fait des produits transformés. Donc, pour justement qu'on s'habitue au goût puis qu'on développe notre goût du safran. Et donc, c'est ça. Fait que je vous invite à découvrir. On a du bison, du sanglier, du cerf. On a, à boutique à la ferme, on a toutes les espèces. Agneaux, chevreaux, lapins, canards, toutes les espèces vraiment. On a une boutique à la ferme. C'est ça. Puis là, on transforme. Tous les parties d'œufs sont transformés en saucisses, en pâté, en terrine, en toutes sortes de choses. Tout ce qu'on peut transformer. Mais j'ai mon miel avec mon safran, j'ai 2 ruches chez moi qui butinent mes fleurs. Fait que c'est pas de la monoculture, donc c'est un miel qui est floral, qui a beaucoup de saveurs, qui est riche là, et puis pas pasteurisé évidemment. J'ai des fleurs comestibles fraîches ici. Et puis j'ai un bouquet qu'on peut aussi manger, puisque le glaïeul, ça se mange. Ah oui? Oui, le glaïeul, on peut le défaire ou le farcir. OK. Ici, c'est des fleurs de ciboulette à l'ail. Ça sent bon, c'est beau et c'est bon dans l'assiette. Tu sais, un coup que tu as servi tes gens, tu prends quelques fleurs blanches. Oui, on peut goûter. On en prend un. On en prend un. Tu en prends un, tu peux goûter, parce que si on sent pas...
ici. Vous êtes d'un groupe de musique spécifique? Oui, Scarazula. On est un ensemble de Scarazula. On joue et de la musique du monde et de la musique médiévale. Alors aujourd'hui, c'est pour la musique médiévale qu'on est ici. Moi, je joue des instruments à vent, des flûtes surtout. Et puis il y a aussi un luthier dans le groupe qui joue des instruments à cordes et qui fabrique ces instruments, et François Rainville. Et il y a le percussionniste du groupe, Steve Grenier, qui joue donc toutes sortes de percussions. Alors ça, c'est le noyau. On est 3 musiciens. Des fois, on ajoute un 4e, un 5e musicien qui joue d'autres cordes, d'autres percussions. Et puis, on chante aussi dans plusieurs langues. On chante des chansons, des fois en vieux français, en langue doc, langue d'oïl, des fois en des langues encore un peu plus à l'extérieur de l'Europe, comme le kurde ou le turc. Et puis, il y a des chansons aussi, c'est ça, en vieil espagnol, en judéo-espagnol aussi, le ladino, qui était parlé avant la Renaissance ici en Espagne, en italien, en latin bien sûr, il y a des chansons en latin. Donc c'est ça, c'est un répertoire qui vient de tout le bassin méditerranéen pour ce qui est de la musique médiévale, puis sur plus de 1000 ans d'histoire. Puis pour la musique du monde, ben, c'est encore plus large que ça, ça peut remonter il y a 2000 ans, puis jusqu'à maintenant, un peu partout sur la Terre. Alors, vous venez d'entendre le sistre qui est un instrument à peu près fin Moyen-Âge, début Renaissance. Et c'est moi qui fabrique cet instrument-là, et c'est moi qui fabrique tous les instruments à cordes du groupe Scarazula, dont la mandore, qui est l'ancêtre de la mandoline, et la petite vielle à archet, ici, qui est l'ancêtre du violon. Donc, voilà. Steve Grenier. Je fais partie du groupe Scarazula, en fait, avec mes collègues François et François. Donc, oui, c'est ça. Je vous fais connaître les viandes. J'ai une rillette de poulet et une terrine de bœuf marinée au sirop de bouillon. Je vais commencer par la rillette de poulet, puis je vais le servir sur une petite palette, puis on va garder la cuillère pour le dessert. Sandwich au poulet, sandwich au jambon, sandwich au Ici, c'est la rillette de poulet au sirop de bouleau. Vous allez voir, ça goûte pas vraiment le sirop de bouleau, ça donne un bon goût à la viande. Ici, on a une terrine de bœuf au sirop de bouleau et romarin sonneau. Ben oui, bonjour tout le monde, ici Chagaman, donc Gracia Richard, l'entreprise Chagaman. Je vais vous montrer mes produits. Nous avons du kombucha au blond, bleuet, épices boréales et érable. Voulez-vous goûter, messieurs, dames? Oui. Donc voilà, nos produits sont faits en fait avec du sucre de canne biologique principalement comme base, et donc il y a différentes variétés. Okay. Le bleuet, donc c'est du jus de bleuet biologique aussi qui vient du lac Saint-Jean. Je vais vous en faire goûter. Le principe, c'est que la fermentation du sucre de canne permet d'obtenir des prébiotiques et probiotiques qui vont... C'est blonde, bière blonde? Non, c'est vraiment du kombucha, donc c'est sans alcool. Ça, c'est avec bleuet, tu dis? Absolument, du bleuet, exactement. Donc ça permet d'enrichir la flore intestinale de prébiotiques et de probiotiques. Donc ça aide la digestion et ça permet, c'est ça, d'avoir une flore en santé, intestinale en santé. Ce produit ici, le Smoothie Mix, qui est fait par un partenaire d'affaires. Donc nous lui vendons Chaga. Et il manufacture donc un smoothie de haute qualité avec en fait on peut dire donc du mesquite, beaucoup d'herbes telles que le kale, le broccoli, différents types le ginger, nopal cactus aussi, et puis aussi des algues comme le kelp et le dulce. Et on rajoute dedans du chaga, donc des champignons. Donc c'est vraiment un très haut de gamme, un produit très haut de gamme pour les gens qui veulent se fabriquer des smoothies. Tu blends ça pour boire. Absolument. Et donc là, c'est le chaga, c'est le produit Chagaman, qui est un produit pour le thé. Absolument, pour faire du thé de chaga, tout à fait. Là, nous avons du chaga instantané. Donc ça, c'est un produit qui permet d'avoir instantanément les propriétés du chaga en le mettant dans de l'eau. Donc c'est beaucoup plus rapide à préparer. Simplement. Comme une poche de thé dans le fond. Oui, ça vient sous forme de capsule en fin de compte, qu'on dans l'eau. Voilà. Bonne journée. Tout ça pour dire que dans le temps,
Les familles étaient nombreuses. Mais nombreuses comme ça n'a pas de bon sens. Des fois, ça commençait par un enfant, puis après ça, au bout de 3 printemps, il y en avait 3. Hein? Puis après ça, ben, le 4e s'en venait, puis un jour, le 12e s'en venait. Hein? Puis l'autre printemps, c'était le 15e, puis le 16e, puis à un moment donné, rendu au 21e, on vous dire une affaire, le bonhomme par la bonne femme t'a découragé. Hein? Ça fait que là, il avait trouvé des noms pour tout un chacun, hein? Autant les gars que les filles, que le 21e qui est arrivé de même, ils ont décidé de l'appeler Tijan. Bonjour, vous êtes ici à la fromagerie Montebello. On peut déguster les fromages qu'on a aujourd'hui. On a le Rebellion, qui est un fromage bleu très doux, qu'on peut même chauffer quand il devient une crème. On a aussi l'Adoré, qu'on je vous garantis, vous allez l'adorer. C'est un jeu de mots, oui, mais qu'est-ce qui est le fun de celui-là? C'est une pâte semi-molle. Et puis, il y a une écorce qui entoure le fromage, qui est une écorce d'épinette. OK. Y a-t-il une raison particulière que vous mettez... Oui, ça donne un petit goût de boisé au fromage. C'est un peu comme un brie. OK. Et puis, notre troisième fromage qu'on a aujourd'hui, c'est la tête à Papineau. Il faut avoir la tête à Papineau pour l'aimer. Donc, on a tous ces 3 fromages-là à base de lait de vache. Il y a le sel fou, celle du diable et celle des cantons. Le sel fou, c'est plus pour les légumes. Le sel du diable, c'est plus pour les viandes. Puis le sel des cantons, c'est plus pour les pâtes. Les pâtes, poissons. Combien tu les vends, tes moulins? Je le vends 1 pot, c'est 8 $, 2 pots, c'est 15 $, puis 3 pots, c'est 20 $. Exactement. Excellent, merci. Merci à vous. Ça va être bon pour nous jaser ça en même temps. Bah oui. C'est quoi vous faites cuire aujourd'hui? Bah en ce moment c'est des saucisses pur porc, c'est du porc d'élevage parce qu'en plus d'élever la caille, le poulet et le dindon sauvage, le dindon domestique, ben on élève le porc. Alors on fait des saucisses pure viande, il n'y a pas de farine ajoutée, il n'y a pas de mie de pain, il n'y a pas de nitrite, il n'y a que de la bonne viande de la ferme, c'est tout. Voilà. Oui, on est les seuls à faire l'élevage de caille et le commercialiser en semi-liberté dans des grandes volières. En ce moment, on a une grande volière, il rentre environ 200-250 cailles, donc ça nous permet d'élever à peu près 1200 cailles par année, pas plus. On voudrait monter jusqu'à 2000-2500, on veut rester là. On ne veut pas tomber dans l'industriel, on prône 100%. Une viande, probablement un élevage fait avec fierté, amour et respect de l'animal, puis ça en pleine forêt. Et puis comme les canards, je les sors le matin à 6 h du matin, ils vont se promener toute la journée, et avant que le renard vienne leur croquer la queue, là je les rentre vers 6 h parce que le plus gros problème qu'on a vraiment, c'est les prédateurs. On a tous les prédateurs qui existent sur la planète, sauf le lion, peut-être l'année prochaine. Il est situé à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, à peu près à 3 minutes du centre-ville du village. OK, merci beaucoup. Merci, venez nous voir, c'est bon, vous allez voir. Oui. Moi, je travaille principalement dans 2 domaines. Je travaille dans l'apiculture, faire du miel, et je travaille dans l'ébénisterie, surtout en tournage, faire des rouleaux à pâte ou spécialement ici des poivrières, moulins à épices. Alors, j'ai différents produits du miel. J'ai du miel liquide, j'ai du miel crémeux. Et aussi, j'ai du miel ici traditionnel, du miel en rayon, qui est le meilleur miel en passant. Bonjour, mon nom est Nathalie Camra, je suis la propriétaire de l'érablière du sanglier à La Chute. Alors, j'ai un élevage de sangliers, mais j'ai du lapin, caille, faisan, dindon sauvage et autres. J'ai un repas de cabane à sucre, je fais des repas champêtres, c'est ouvert à l'année, vous apportez votre boisson et tous les petits produits que je fais également à la main.
Plusieurs ou presque tous ont au moins un ingrédient qui vient de notre ferme, soit de l'ail qu'on cultive, des cerises de terre, des tomates, du piment, etc. L'érable, évidemment, beaucoup à l'honneur. Et toutes les pièces de sanglier que vous désirez, que ce soit sur commande ou michoui spécial, un sanglier entier ou quoi que ce soit. Alors, je fais aussi des dîners avec dégustation et visite guidée de la ferme. Sur mon site internet, vous avez presque tout, les vidéos, les photos, les prix, les menus et il nous manque votre sourire à la ferme. Merci.